Bon, donc on passe à l'aménagement du territoire. Donc Jean-Marc Leonetti, la délibération 5. Alors la délibération 5, elle concerne un avenant sur la convention foncière sur le quartier de gare de Plan de Campagne. Alors sur le plan foncier, l'EPF a engagé des négociations à l'amiable avec les propriétaires existants et s'est déjà apporté acquéreur de pas mal de nombreux locaux. Les activités présentes dans ces locaux peuvent continuer à se poursuivre tant que les travaux ne démarrent pas. Et par contre, c'est l'EPF qui percevra les loyers. Donc c'est pour cela que Madame le maire demande au conseil municipal d'adapter la convention à ces nouvelles modalités pour un avenant. Oui. Première chose, nous sommes donc d'accord. C'est encore une fois écrit sur la délibération gare de plan de campagne. Au moins nous sommes d'accord sur ce point et c'est bien le seul. Bien que nous ne soyons pas contre le fait de construire des logements, nous sommes, je le dis et je le répète, contre le fait de construire une gare à côté d'une gare qui n'a par ailleurs aucun voyageur. C'est du pur délire. Vous allez dépenser dans un premier temps 12,5 millions d'euros. Avec une telle somme d'argent, nous aurions pu faire beaucoup de choses sur la commune, comme faire des travaux dans la crèche de la Renardière, maintenir ouvert le centre social que vous avez fermé avec la complicité des Républicains et de M. Amaro, mettre des caméras de vidéoprotection aux vieux villages et aux amandiers, où des véhicules sont constamment volés, dégradés ou désossés, mettre de la lumière au moulin, faire une aire de retournement pour les pompiers en haut du chemin de Marthe, aire vitale en cas d'incendie notamment à cause de la station essence. Mieux équiper notre police municipale et embaucher de nouveaux policiers pour endiguer les cambriolages ou les agressions. En parlant d'agression, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour cette vieille dame agressée dimanche dernier en allant au cimetière des Canaux. Bref, investir pour notre sécurité. Au lieu de ça, vous préférez dépenser des millions dans la gare Caprice de votre future tête de liste, M. Amiel. Caprice qui, je le rappelle, est soutenu par le Parti communiste et M. Amaro. Je voudrais vous arrêter tout de suite pour vous dire que la gare ne nous coûte rien. Je parle de Caprice et je pèse mes mots. Vous pourriez vous arrêter parce que vous faites une liste à l'après-vert, mais la seule chose qui est fausse, c'est que la gare, c'est la région, l'État, la métropole, c'est pas nous. Elle est sur notre territoire, ah oui. Certes. D'accord, la région, c'est pas on ne cotise pas à la région. Oui, la métropole, on ne cotise pas à la métropole. Ah. Non. Oui, bien sûr, c'est ça. Non, Bon, vous ne payez pas vos impôts. Vous pouvez arrêter là votre programme électoral. Nous connaissons la suite. Ça fait la énième fois que vous nous le dites. Non. Mais il y avait une autre solution beaucoup moins chère. Vous connaissez le car 13, il passe à le 50, qui fait la navette Aix-Marseille. Voilà. Et alors ? On aurait pu améliorer, faire une gare routière et ça aurait coûté largement moins cher. Oui, mais ça ne serait pas le même service. Oui, un service que personne ne prendra. Personne ne prendra ce service. Cette gare ne servira absolument à rien. Mais pas du tout. Allez à la gare de Septem-les-Vallons. Elle est complètement vide. Oui, mais regardez les deux gares et vous verrez la différence. Oui, bien sûr. Parce que la gare de Plan de Campagne, je le rappelle... Qui est juste à côté de la gare de Septem. Non, mais la gare de Septem, qu'elle ne serve à rien, ça me paraît normal. Hein, parce qu'elle a été faite pour des raisons plus politiques qu'autre chose, dans son temps. Bon, la gare de Plan de Campagne, elle sera atteinte par des bus qui ne viendront pas que des Pen Mirabeau, qui ne coûteront pas aux Pen Mirabeau, mais qui viendront aussi de Marignane, Vitrolles, etc. Et si on parle toujours d'avoir une résidence étudiante là-dessus, c'est parce qu'en fait, c'est une façon de drainer les étudiants de tout ce bassin de vie vers Marseille et ou Aix pour leurs études, c'est tout. Bon, donc c'est tout à fait en dehors du sujet. C'est tout à fait en dehors du sujet, de ce que vous avez dit. Et donc je peux passer au vote. Mais non. Alors, dites-nous. Il y a juste un point que je ne comprends pas, que j'arrive de moins en moins à comprendre. Vous vous opposez à la majorité, vous vous opposez à l'opposition. Enfin, j'arrive pas à comprendre, entre guillemets, votre position. Vous êtes en train de, à chaque fois, nous dire que nous sommes affiliés à Michel Amiel, mais là, entre guillemets, à chaque fois, en nous attaquant, vous faites le jeu de Michel Amiel. Donc, je vous pose la question de savoir dans quel camp vous êtes. Concernant ce projet, Monsieur Fuson, vous êtes quelqu'un que j'apprécie bien. Donc, du coup, je vous invite à lire et travailler un petit peu plus votre sujet. Ici, effectivement, là où je vous rejoins, il est bien précisé le nom gare.
il s'agit du quartier de gare plan de campagne. Sur ça, on est entièrement d'accord. Mais si vous le travaillez depuis 2014, ce qui est le cas de notre côté, le projet qui est présenté, c'est bien une halte ferroviaire. Donc on va vous donner tout le dossier que vous n'avez pas eu en 2014, parce que vous n'habitiez pas encore la commune. On va vous donner le lien du département qui présente le projet de A à Z, et vous allez voir qu'il s'agit bien d'une halte ferroviaire. Concrètement, c'est quoi une différence entre une halte ferroviaire et une gare? C'est un peu comme un arrêt de bus, c'est-à-dire qu'on va construire un arrêt de bus sur plan de campagne, sauf que ce sera pour le train. Et il faut absolument utiliser le train. Donc c'est pour ça que nous allons en ce sens, dans ce projet régional, parce que nous ne pouvons pas engorger encore plus l'autoroute ou nos axes routiers avec des bus qui ne circulent pas à l'heure actuelle, et ça va s'amplifier malheureusement dans les années qui viennent. Donc oui, nous allons construire ce projet sur le quartier de gare de plan de campagne, mais heureusement que par exemple au rond-point des célibataires, il n'y a plus de célibataires, que sur la rue de la Dentelière, il n'y a plus de Dentelière. Heureusement que, bien entendu, chaque lieu dit ne comporte pas la structure de ce qu'elle comporte. Donc il s'agit bien d'une halte ferroviaire qui se trouvera dans le quartier de gare de plan de campagne. Nous vous envoyons tout le dossier, Monsieur Fuson, avec grand plaisir. Bon, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc Jean-Marc Leonetti, deuxième délibération liée à l'aménagement du territoire. Alors, la délibération numéro 6 concerne une convention d'occupation précaire et temporaire sur les parcelles 575, 239, 576 et 577 sur le site de Palière 2 derrière le Grand Verger. Afin de permettre à Mme Audizio et M. Guichon-Philippe de se maintenir sur les lieux jusqu'à la réalisation du projet. Le maire demande au conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention précaire et temporaire pour une durée de 24 mois à compter de la signature. Oui. Oui, cette délibération prouve encore une fois de plus votre totale incompétence. Incapable de faire démarrer le projet de vos Palière compliments, 2. mais vous pouvez les garder pour vous. Hein. Ouais, mais c'est la vérité, malheureusement. C'est la vérité, c'est la vôtre. Oui, c'est non. Incapable de faire démarrer le projet de Palière 2, projet qui est dans les tuyaux depuis une dizaine d'années. Vous êtes obligé de faire appel aux personnes que vous avez expropriées. Vous ne savez plus quoi faire, vous êtes complètement dépassé par les événements. Je rappelle que vous êtes 27 élus dans la majorité, rémunérés pour trouver des solutions. Petite parenthèse, vous êtes incapable de faire démarrer les travaux de Palière 2. Vous avez explosé le budget de 3 millions d'euros pour le moment, c'est pour le moment, dans l'opération de requalification de la Gavotte, et malgré vos défaillances, vos carences, vous allez vous lancer dans un projet de gare. Pour revenir à la délibération, vous demandez aux personnes que vous avez chassées de chez elles de retourner vivre dans leur maison afin, je vous cite, d'éviter des dégradations, pillages ou occupations illégales. Franchement, entre nous, à ce niveau, c'est de l'art. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. En tout cas, ils seront bien mieux chez eux. Alors, je voudrais préciser ce qui est tout à fait faux dans votre raisonnement, c'est que ces personnes ont acheté et se sont installées ailleurs, mais souhaitent, puisque c'est le cas, parce qu'ils sont du côté de Palière, où effectivement ils peuvent rester encore 2 ans, rester dans les lieux. Je précise aussi que la maison qui s'y trouve, c'est quasiment un petit château, pour un petit castel. Il est très probable qu'elle sera conservée comme lieu culturel ou quelque chose comme ça, ce en quoi ils sont parfaitement d'accord. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi quand on ne sait pas. C'est tout. C'est ce qui s'est passé. C'est pas n'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'était pour les autres propriétaires. Milieu, hein. Comme Bon, pour les autres propriétaires. Pas du tout. Voilà, exactement. On la ferme, pour tout dire. Bon, qui est Je voudrais pour quand même terminer pour dire que c'est quand même, ça reste un projet métropolitain. Oui, ça l'est et ça le reste. Et ça l'est et ça le reste. Métropole que vous soutenez. De toute façon, qu'on la soutienne ou pas, la métropole, là. elle existe Elle est là. et on est dedans. Hein. Alors, on en reparlera le moment venu. Bon, donc, qui est pour? Qui est contre? Ah, mais vous êtes pour aussi? Ah bon, attends, je crois que je me suis trompée. Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Il faut écouter quand on parle. Ben oui, mais bon, vous n'êtes jamais d'accord et après, vous votez pour, c'est bien.